Comment développer le partenariat entre Maliens et Néerlandais? La question est au centre d'une réunion dont les travaux ont commencé ce matin à Bamako. Il s'agit pour l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali de dévoiler les possibilités de créer des relations entre les entrepreneurs maliens et hollandais. La Hollande compte débloquer 186 milliards de francs CFA pour la période 2009-2013 afin de booster l'économie malienne. Le reportage de Agali Agissa. Maliens et Néerlandais vont échanger au cours de cette rencontre sur les possibilités d'investissement offertes par les secteurs privés des deux pays. Le Mali et le Royaume des Pays-Bas sont deux vieux amis qui coopèrent dans plusieurs secteurs de développement. La Hollande accorde une aide budgétaire au Mali d'environ 186 milliards de francs CFA pour la période 2009-2013. Cette enveloppe, qui était de 8,5 milliards de francs CFA en 2010, sera revue à la hausse à partir de cette année, soit 9,8 milliards de francs CFA par an. Ces efforts consentis par les Pays-Bas visent à booster l'économie malienne. Le gouvernement néerlandais considère aussi que la coopération au développement doit être élargie à l'ensemble des acteurs de développement, notamment le secteur privé, la société civile, les collectivités locales. Elle doit mettre l'accent sur le partenariat économique en vue d'avantages mutuels. En effet, les investissements publics n'ont d'effet sur la croissance et le développement économique que lorsqu'ils permettent au secteur privé de se développer, d'investir dans le croissement de la production, du commerce et des exportations. Les opportunités d'investissement ne manquent pas au Mali. Ces dernières années, de réels efforts ont été faits par l'État du point de vue des réformes qui ont été engagées pour faire en sorte que l'environnement des affaires soit véritablement attractif. Il y a un certain nombre d'instruments qui ont été mis en place et qui font de nature à attirer les investisseurs. Nous avons un code de travail qui est assez adapté au contexte de liberté de recrutement, liberté d'entreprendre. Il y a même des efforts en cours encore pour le rendre beaucoup plus attractif. Il y a des efforts qui sont faits sur le plan de financement. Et il y a un fonds de garantie qui va être créé. Il y a un fonds d'investissement également qui va être créé. Les travaux qui durent 2 jours seront marqués par des projections de films sur les secteurs privés néerlandais. Le Royaume des Pays-Bas pourrait bien appuyer le Mali dans la promotion du secteur privé. Pour preuve, les investisseurs de ces deux pays sont en conclave afin de mesurer les possibilités d'investissement dans ce secteur. Les résultats des travaux de la journée devront contribuer au renforcement des capacités des entrepreneurs néerlandais et maliens. C'est ce que nous dit Agali Agissa. Ce deuxième jour des travaux de l'atelier sur le programme d'investissement hollandais au Mali se donne pour mission la promotion de l'entrepreneuriat, un chronoporteur dans certains domaines. Le secteur économique malien peut bien intéresser les investisseurs néerlandais. Les entrepreneurs hollandais ont une forte expérience en matière de transformation des produits agricoles. Le domaine, c'est surtout l'agro-industriel. Des produits qui étaient envoyés dans le temps à l'état brut vers l'Europe, commence à être raffiné ou traité localement ici. Donc il y a de valeurs ajoutées qui restent au Mali. Et je crois que c'est une très bonne tendance et nous on aide aussi à faciliter cette affaire. Le Royaume des Pays-Bas, deuxième exportateur en matière d'alimentation, s'investit pour renforcer les relations entre Néerlandais et Maliens. Le Mali présente des opportunités d'investissement de façon générale à tous les investisseurs pour la transformation des produits agricoles, notamment des fruits et légumes, de la mangue, du karité, des produits oléagineux pour la production de l'énergie renouvelable. Nous avons déjà une entreprise hollandaise qui œuvre dans ce secteur-là pour la production du jatropha. Nous avons également des opportunités au niveau du secteur touristique.
Les échanges au cours d'un déjeuner qui a mis fin à la rencontre ont permis aux investisseurs des deux pays de se connaître davantage et de se fixer des perspectives.